Salimata Itassere qui sort la tête de l'eau, enfonçant davantage l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. L'étoile filante de Ouagadougou qui récolle donc au classement. La Soyenega n'est plus qu'à 2 longueurs donc des bleus blancs. Monsieur Dame, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM TV pour les parties interactives, pour les parties analyse et débrief. C'est un plateau savamment concocté pour vous faire plaisir. Ibé Cabré est avec nous sur ce plateau. Ibé, bonsoir. Bonsoir John William, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et ce soir, nous avons donc fait un appel à un qui, depuis quelque temps, avait disparu des plateaux de Sport 3. C'est Claude Romba. Claude, bonsoir. Bonsoir John William. Bonsoir cher ami sportif. On se dit que tu viens une fois tous les 3 mois. Hein? Non, je suis là. On espère que maintenant tu viendras au moins 3 fois par mois. Comme en tout cas, tu m'invites et je serai toujours. Dans ce cas, considère que tu es invité à toutes les émissions. Et de l'autre côté, nous avons donc Stéphane Bassalia Ouattara. Stéphane, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices sur TV. Après ces 3, un autre rat des stades est avec nous sur ce plateau. Il s'agit ni plus ni moins d'Adama Salambéré. Salambéré, bonsoir. Bonsoir Diane. Et un bonsoir tout fraîchement venu de France. Ça c'est clair. Merci de rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices cet état de fait. Oui. Je salue tout le monde et ils seront servis. Ils seront servis. J'espère qu'ils ne seront pas rejetés. non. Alors, on parlait donc en titre de la Ligue 1 Lonabé pour dire que ça va de mieux en mieux pour certaines équipes. Ça va moins pour Majestic qui n'a pu donc, on va dire, répondre favorablement au dernier contrôle de police qui lui a été imposé. Pour cause, les académiciens de Saponé sont tombés à Ouagadougou face à l'AS Police du coach Moussa Ouedraogo dit Mourinho. Favori avec 7 points d'avance sur l'AS Police, le Majestic n'a pas fait le poids lors de cette 23e journée. Moussa Ouedraogo débute avec Roméo Boni à l'attaque au détriment de Rodrigue Kamsié, mais avant la demi-heure, voilà, on me fait savoir du côté de la régie quelques petits soucis techniques en attendant que tout soit réglé. On poursuit avec donc le résumé suivant en attendant que policiers et académiciens de Saponé se mettent d'accord sur le format de diffusion de ce résumé. On va à Bobo Dioulasso où Salitas est allé donc l'emporter face à l'ASFB. L'association sportive des fonctionnaires de Bobo se choque entre 2 mal classés de la Ligue 1 Lonabé a finalement souri au Ouaga qui reviennent donc dans la capitale avec les 3 points synonymes de bon au classement. Salita se délivre de sa malédiction. Il aurait fallu attendre 7 journées en phase retour pour voir les Colombes de Ouaga 2000 l'emporter. De retour d'un match nul face à l'AS Fayenega, les Colombes ont joué plus libérés en se créant des occasions de but. D'abord sur ce coup franc, ils sonnent l'alerte. La SFB réagit avec 7 frappes tendues, mais bien suivies par le portier de Salitas. Le premier but intervient suite à ce coup franc décomposé. On assiste à un cafouillage dans la surface et Salitas ouvre la marque. À 1-0, les visiteurs poussent et obtiennent un second but qui refroidit complètement leurs adversaires. 2-0, les deux équipes se remettent coup pour coup, mais le score reste inchangé au tableau d'affichage à la fin du match. Les Colombes renaissent donc après un long temps de défaite. Bon, je l'espère, il reste encore beaucoup de matchs, mais c'est la continuité dans la performance qui vous permet d'exister. Il nous fallait cette victoire-là quand même pour essayer de remonter la tête puisque l'équipe est dans une position extrêmement difficile. Voilà, il n'y a rien qui est fait, mais au moins ça nous permet de sortir un peu de la zone dangereuse, mais il n'y a rien qui est acquis, on va continuer de travailler. Écoutez, c'est un club que je connais bien, donc si ce n'est pas ça, je ne venais pas. Dans tous les cas, c'est mon métier, donc je suis là, je suis conscient de la difficulté de la tâche. Mais c'est un effectif quand même de qualité qui doit pouvoir se maintenir. Donc j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, ils pourront enchaîner les victoires. Et comme j'ai dit, c'est la performance, la continuité dans ce que vous faites qui vous permet d'exister. Du côté des jaunes et noirs, le réveil tarde toujours à venir, mais l'entraîneur y croit toujours. Bon, je vais dire que le combat continue, ce n'est pas la défaite de trop. C'est une très mauvaise défaite, force est de le reconnaître. Mais le combat continue, puisqu'on a la force aussi de battre d'autres équipes plus haut. Au fini, je pense qu'on prend le premier but, c'est un fait de jeu, une faute qui est inexistante.
C'est malheureux, j'aime pas trop parler des arbitres, mais je suis désolé. On connaît la position des Salitas, on sait que les matchs vont être vendus, mais quand c'est comme ça, il faut que les choses changent. Je m'excuse, j'ai dit ce que j'ai envie de dire aussi. On a raté beaucoup d'occasions, c'est le jeu, c'est comme ça marche. Quand tu ne marques pas, tu en prends, c'est sûr. Et tu pensais que Salitas était confiant ce soir? Il était dernier du championnat. Ils sont venus, ils ont fait le boulot. Nous aussi, on va faire le boulot quelque part, et puis on va se maintenir. Salitas, grâce à cette victoire, avance d'un pas et occupe désormais la 15e place devant l'ASFB. Voilà, Salitas qui se donne donc, on va dire, un bol d'oxygène à l'issue donc de cette 23e journée en l'emportant au stade Ouabidou Boudilasso face à l'ASFB 0-2. Il y a bien longtemps qu'on avait vu les traces d'une victoire de Salitas. À la fin, on se demandait si cette équipe gagnerait un jour. Eh bien, elle l'a fait, n'est-ce pas, Ibé Cabré? Oui, avec un déclic qui est venu d'abord avec le match nul arraché face à l'Asfa Yenenga. Salitas avait fait 6 défaites d'affilée. Salitas s'est réveillé face à l'Asfa Yenenga et là, Salitas confirme que, en tout cas, il n'est pas candidat. Très sérieux à la relégation parce que mais plutôt un candidat très sérieux au maintien. Oui, mais un candidat très sérieux au maintien et on n'a pas pu malheureusement suivre le match parce que ça s'est joué à Bobo mais du coup je pense qu'ils sont quand même sur un bon élan et comme le coach l'a dit, c'est une équipe qu'il connaît bien, il a la qualité nécessaire pour pouvoir ne serait-ce que se maintenir. Alors on espère que Salitas parviendra donc à accrocher ce maintien. Mais messieurs, si vous le permettez, j'aimerais qu'on revienne sur les déclarations du coach Jabir Dramé de l'ASB. On écoute, c'est très court, on écoute et on revient sur ce plateau. C'est malheureux, j'aime pas trop parler des arbitres, mais je suis désolé. On connaît la position des Salitas, on sait que les matchs vont être vendus, mais quand c'est comme ça, il faut que les choses changent. Alors Claude Romba, vérité ou tout simplement tentative de mettre la pression en ces moments donc difficiles du face-au-foot où les points se comptent donc difficilement, surtout pour ceux qui sont concernés par le maintien. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est pour mettre plus la pression. Mais au demeurant, je pense que c'est des déclarations fortuites qu'il ne faut pas faire. Ça ressemble plutôt à des accusations. À des accusations, ce que je dirais... je ne sais plus d'avoir le jargon, comment on dit ça encore, c'est la diffamation. La diffamation. Je pense que, mais maintenant, peut-être dans le contexte sportif, on peut peut-être comprendre que, il faut comprendre que c'est peut-être mettre la pression à outrance sur l'équipe de Salitas, parce que bon, Salitas, il y a aussi un passé récent qui permet également aussi, peut-être avec ça qu'il dit ça, mais je pense que ça soit ce passé récent là, je pense que les choses ont été clarifiées. Salitas a été blanchi par rapport à ça, donc je pense qu'il ne faut pas aussi avoir des interprétations plus que ça. Et puis aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, tous les arbitres aussi ne sont pas forcément ils sont là forcément aux arbitres, hein, ils parlent de match vendu, mais pas forcément aux arbitres. Pas forcément, parce que match vendu aussi, il a parlé de l'arbitrage, il a dit je ne veux pas parler de l'arbitrage, mais je vais parler de l'arbitrage. J'avais dit que c'est véritablement en direction des arbitres, plus en direction des arbitres qu'aux autres acteurs. Oui. Même si la corruption ne concerne pas que les arbitres, parce que aussi il y a la corruption avec les joueurs, avec les entraîneurs, qui peut, hein, je ne dis pas que ça se passe ici, mais bon, voilà, une corruption de façon générale. Mais ici, je pense que c'est bien précis, c'est en direction des arbitres, et je pense que c'est à prendre très au sérieux. Normalement, s'il y avait une commission de discipline au niveau de la Ligue de football, par exemple, voilà, commission de discipline ou commission d'éthique, je pense que cet entraîneur devait être entendu par rapport à ce qu'il a dit, parce que c'est des déclarations gratuites. C'est pour moi que ça, vraiment, Kaboré a été... On a la chance ce soir d'avoir sur ce plateau avec nous Adama Salambéré. Il est donc, il officie aussi du côté de la Ligue de football professionnel. Salambéré, l'occasion faisant le larron, hein, je veux juste poser la question, je dirais de façon terre à terre. Vous comptez laisser ça passer ou bien vous allez vous en saisir? Non, mais de toute façon, vous savez que c'est des propos qui ne vont pas être passés comme ça, comme une lettre à la poste. Je crois que bon, c'est la première fois également que moi j'entends ces propos-là. Il fallait être sur le plateau de Tri TV pour Sport, bien sûr. Voilà. Et vous vous souvenez de l'entraîneur de la SEC qui avait également tenu des propos injurieux et qui avait été entendu par la commission juridique et la commission de discipline. Je crois que cette fois-ci également, c'est un entraîneur qui sera entendu. C'est un entraîneur qui sera... Il faut dire, malheureusement, la Ligue, elle est même un peu liée
par rapport à ce genre de truc, parce que les textes ne permettent pas à la Ligue de s'autosaisir par rapport à ça, sinon que de faire référence donc au rapport des commissaires et tout, alors que généralement ces genres de propos ne ressortent pas dans les rapports. Donc la Ligue est totalement, je dirais, liée, totalement impuissante face à ça. Dans ces genres de situations, il appartient donc à la commission de discipline. Malheureusement, la commission de discipline existe seulement qu'au niveau de la fédération. Alors que bon, il y a la compétition. Pour moi, il faut aussi détacher, il faut bien faire deux commissions, une commission de discipline en rapport avec les compétitions et une commission de discipline au niveau de la fédération qui pourrait donc attendre tout le monde. Mais est-ce on trouvera le cadre pour ce débat, monsieur, si vous permettez. Est-ce que la commission de discipline... Oui, la commission de discipline. Alors c'est vrai qu'on va tenter de trouver le cadre pour donc débattre en longueur sur cette question de commission de discipline. Mais pour l'instant, revenons à notre match de Ligue 1, le Nabé, celui ayant opposé l'AS Police au Majestic de Sapone. Favori avec 7 points d'avance sur l'AS Police, le Majestic n'a pas fait le poids lors de cette 23e journée. Moussa Ouedraogo débute avec Roméo Boni à l'attaque au détriment de Rodrigue Kamsié, mais avant la demi-heure, Boni se blesse. Obligé, Moussa Ouedraogo injecte Rodrigue Kamsié. Aussitôt entré, il déclenche une frappe à la 39e minute et c'est l'ouverture de la marque. Bien inspiré, quelques minutes plus tard, il reçoit un ballon de Nadenga, mais son plat de pied survole la cage de Rodrigue Compaoré, le portier de Majestic. 1-0 à la pause en seconde période, soit à la 59e minute, encore Rodrigue Kamsié, un renard de surface, profite d'une erreur défensive de Aboubakar Sidiki Traoré, le défenseur et capitaine de Majestic, pour planter son doublé. Il signe du même coup son 12e but en championnat et devient l'unique meilleur buteur. Toutes les meilleures occasions sont toujours à l'actif de l'AS Police. Sur ce corner, Aboubakar Kouraougou manque la balle du 3e but. La dernière occasion sera pour le Majestic, mais Daniel Sagnon reste ferme. Score final à 2-0 pour l'AS Police qui peut souffler. Ils sont tous là pour bosser pour l'équipe. C'est un monsieur qui s'en fout du nombre de buts qu'il marque. Il dit coach, il y a des moments où je suis fatigué. Si vous pouvez me faire rentrer à la deuxième mi-temps, faites-moi rentrer. Et c'est ce qu'on a essayé de gérer. Et ni était la blessure de Roméo Boni, il allait faire les 45 premières minutes et Cam allait faire les autres 45. Je pense que nous avons des joueurs qui sont conscients qu'il faut maintenir l'AS Police là où elle était, c'est-à-dire maintenir l'équipe en première division. Peu importe ce que nous allons gagner comme récompense individuelle, et je pense que sur la récompense collective hier, individuellement chacun tira son compte. Raison pour laquelle vous avez vu Cam démarrer pratiquement en deuxième période. Je pense que je suis quelqu'un qui n'a jamais été satisfait. Très lancé, non, je ne suis pas toujours dans mon registre. Il y a des moments difficiles où j'essaie de faire de dos rond pour gagner. Sinon, je suis quelqu'un qui est toujours porté vers l'avant, dans un registre de construction. Et je pense que si nous pouvons gagner les autres matchs aussi, ça nous fera plaisir parce que bientôt on va rentrer dans la Coupe du Faso. Et pour maintenir l'équipe en première division et voir d'autres objectifs, s'il faut bonifier cette saison avec la Coupe du Faso. Du côté de Majestic, l'efficacité fait toujours défaut. Selon le coach, c'est l'aspect à corriger pour terminer bien la saison. On va retenir la première mi-temps et la deuxième mi-temps, je veux dire, parce qu'en première mi-temps, on a suivi le rythme de l'adversaire et malheureusement, on a pris un but. À la sortie, on a essayé de faire surface en essayant d'être plus présent devant, chose qu'on a réussi, mais encore on prend un second but et pas que ça a été le tournoi du match. Dans l'ensemble, je pense que nous avons fait une deuxième bonne mi-temps, même si l'inefficacité encore était au rendez-vous. Avec cette victoire, l'AS Police totalise à présent 28 points et occupe la 10e place. Voilà, on revient donc sur ce plateau. Bassalia, Stéphane, la bonne opération de cette journée en ce qui concerne les équipes concernées par la lutte au maintien, forcément réalisée par l'AS Police, n'est-ce pas? Bien sûr, très belle opération des policiers qui forcément ne s'attendaient pas à ce qu'ils remportent ce match parce que devant, il y avait Majestic, mais de par les statistiques, les deux équipes étaient à égalité parce que Majestic, en 5 sorties, avait fait 2 victoires et 3 défaites. C'était pareil aussi pour les policiers qui avaient également 2 victoires et 3 défaites. Mais pour cette rencontre,
tout est allé vite, mais moi je comprends pas pourquoi Mousso Ouedraogo peut asseoir sur le banc son meilleur buteur du... Justement pour qu'il marque 2 buts à la fin. Pour qu'il marque. Mais en fait, ça c'est pas coup de chance. Si Boni n'était pas blessé, c'est pas évident que Kamsi Rodrigue soit sur le terrain. Alors on a écouté Mourinho, il a dit que la convention c'était 45 minutes pour Boni, 45 minutes pour Kamsi, donc le renforcement marqué c'est... Je réponds à Mourinho que les remplacements dans un match de football, ça ne se fait pas à la maison. On fait le remplacement en fonction de l'état d'avancée, l'état de forme de l'équipe, en fonction de ce que se présente, la tactique de jeu que présente l'adversaire. Les remplacements, on ne fait pas ça à la maison, désolé. Et nous sommes il reste 7 journées du championnat et l'AS Police a gravement besoin de points. Et quand on a dans son équipe un attaquant comme Kamsi Rodrigue, vous avez vu le deuxième but qu'il a marqué, comment on peut se passer de cet attaquant dans un match? C'est la question qu'il faudra poser la prochaine fois à Mousso Ouedraogo, dit Mourinho. Mais monsieur Kamsi, c'est quand même sa saison. Je ne pense pas qu'il ait déjà marqué 12 buts en une seule saison de Ligue 1. Cette saison, il est en pleine boue, il est en pleine réussite. Qu'est-ce qui a visiblement changé chez ce garçon, Claude Rumba? Je pense qu'il a été propulsé au devant, mais face à cette responsabilité, il s'est dit que c'est le moment également aussi de faire, de montrer tout le talent qu'on connaît de lui, ou en tout cas qu'il sait qu'il peut avoir. C'est le moment, c'est la période où jamais, et je pense qu'il est en pleine confiance, et donc ça se voit, et aujourd'hui il a travaillé. Il se dit que ça fait combien de saisons? Ça fait quoi? 4 saisons qu'il est là, 4 ou 5 saisons voilà, donc c'est le moment je crois que c'est le moment de s'affirmer comme le véritable leader, parce que Boni à un moment donné, ça fait deux saisons qu'il n'arrive plus à 3 saisons. Voilà, qui n'arrive plus à être ce leader là qu'on attendait un peu de l'AS Police. Donc je pense que c'est un peu ce dépassement qu'il a réussi à faire et ce qui lui permet aujourd'hui d'être là. Je vais peut-être Boni en même temps que Bassalia, je peux pas comprendre. Voilà, Mourinho il veut nous faire quoi, du Pep Guardiola? Je pense aussi que le football aussi s'accommode mal à un certain nombre de choses. Un joueur en pleine confiance, quand vous le mettez sur le banc, c'est vrai que ça l'a révolté. Il a fallu donc se faire du jeu là. Malheureusement, il a quelque chose. Malheureusement, la blessure donc de Romeo Benoît et puis l'incorporation de Siekam Rodrigue qui était un peu révolté. Peut-être aussi qu'il voulait fouetter son orgueil, mais je pense attention, un attaquant qui est en pleine confiance, il faut le laisser aller en pleine confiance, sinon on peut casser également sa dynamique. Mais il a répondu de la plus belle manière. Apparemment, si on comprend sa logique, peut-être que le prochain match, il va attendre encore 45 minutes sur le banc et puis on va mettre quelqu'un d'autre. Bon, je sais pas. Alors, messieurs, il faut préciser que le record de buts marqué dans cette formule de championnat que nous connaissons à 15 ans est détenu par l'ancien sociétaire donc de l'AS Douane Assami Sansanda la saison dernière, qui avait inscrit la bagatelle de 23 buts, si je me trompe, c'est bien cela. Oui, c'était 23 buts. Alors, est-ce que c'était à 18, non? 17. L'année passée, il était à 23 buts. Oui, mais l'année, on a joué un championnat à 18. On était à 18, voilà. Donc, il faut préciser qu'il y avait 4 journées de plus, il a mis 23 buts. Alors, si on lui enlève ces 4 journées, donc on enlève 4 buts, il lui en reste encore 19. Est-ce que Kamsi Rodrigue est capable d'aller chercher, on va dire, cette performance de Assami Sansanda, ou au-delà, rester sur les 15 buts inscrits donc par l'ancien sociétaire donc des fonctionnaires aujourd'hui, donc Cheikh Djibril Ouattara, il y a quelques années? Il reste 7 matchs. Est-ce que Kamsi Rodrigue peut le faire, Ramassana Mbéré? Je crois qu'il est dans une bonne dynamique. Il est capable de faire cette performance, parce qu'il y a la Coupe du Faso et il y a le championnat qui va se jouer. Je crois que le coach faisait allusion à ces compétitions qui arrivent pour peut-être essayer de reposer, mais bon, je crois que Bassala a bien répondu. Je crois que Kamsi est un attaquant qui vraiment est capable d'aller chercher d'autres buts en plus des 12 qu'il a déjà inscrits, parce qu'il reste encore 7 journées du championnat. Et c'est quelqu'un qui est porté vers l'avant, qui a envie véritablement d'aller. C'est Romeo Benoît en réalité qui lui faisait ombrage, ce qui fait qu'il ne s'épanouissait pas. On a libéré le tigre alors. Voilà.
Donc je crois qu'il en est capable. Alors, quelques informations que vous ne savez pas sur Kamsi Rodri. Et il a un préparateur physique seul et personnel lui. Et après chaque entraînement, et avant chaque entraînement plutôt, il passe le voir et il essaie de faire quelques exercices. Et après chaque match, il essaie de le contacter, ils essaient de faire les exercices. Et il suit certaines vidéos. Parce que je l'ai suivi, j'ai réalisé une interview avec lui, il suit certaines vidéos. Et quand tu le vois, on sent qu'il est en pleine confiance et on sent qu'il a envie d'aller de l'avant. Et je crois que, comme Salambé le disait, ça ne surprendra pas qu'il arrive à battre peut-être le record. Comme s'il a marqué l'essentiel début de son équipe cette saison aussi. Oui, je ne pense pas qu'il va pouvoir battre ça. Oui. Pas 23, mais peut-être les 15 de l'échec d'Ibril. On peut mettre une pièce pour ça. Oui, c'est possible parce que quand vous regardez la dynamique avec laquelle il est, non, il n'atteindra pas certainement les 23 buts, mais je sais que comme M. Rodrigue, pour minimum 17 buts, c'est un objectif spécifique aussi au niveau du club. Quand vous regardez comment l'entraîneur célèbre le but avec son attaquant, c'est un salut militaire qui a été adressé, qui lui a été adressé. Par rapport, pour apporter une petite précision, parce que dans l'interview, il a dit que c'est le joueur lui-même qui a demandé à rester sur le banc avant de rentrer en seconde partie, parce que l'AS Police sortait de 2 matchs très difficiles face où il avait pris 4-0 face au RCK, mais également aussi une défaite face à Kiko. Donc dans les 2 matchs, il n'avait pas été suffisamment bon. Peut-être qu'il a été en période de doute et c'est ensemble avec le coach qu'il avait décidé donc de débuter sur le banc et avant donc de rentrer avec beaucoup plus d'énergie en seconde période. Sinon effectivement ça s'explique très mal d'ailleurs que vous avez votre meilleure arme pour le laisser sur le banc et de rentrer. C'est ce qu'il a dit dans le coach. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. J'ai l'impression que Stéphane, Claude et Salambélé n'ont pas entendu cette partie. Mais je n'ai pas entendu. Quand cela nous tient, on va poursuivre. Mais ça a été dit, moi j'étais au stade, j'ai suivi. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, si vous le permettez, si le Majestic a pu passer, on va dire, haut les mains au contrôle de police, le Kiko, en tout cas, ça n'est plutôt sorti au contrôle de douane, puisque donc cette équipe de Bobo, qui depuis quelques matchs crée la sensation, les hommes donc du coach Issa et Ouena ont prouvé qu'ils savent bien voyager. Après 2 victoires à Ouaga, le 3e sortie s'est soldé par donc un nul, une façon pour eux de ralentir la course donc de l'AS Douane. L'AS Douane partage la poire en 2 à cette 23e journée. Contre le Kiko FC, les Gabelous vont prendre les choses en main sans scorer. D'abord sur cette action et ensuite ce ballon de Michel Batiobo qui trouve tous les moyens pour manquer le cadre. Les actions vont après se faire rares jusqu'à la fin des 45 premières minutes. À la reprise, c'est un match assez équilibré avec des actions de part et d'autre qui nous a été servi. Kiko FC va tenter un hold-up vers la fin, mais ça ne passe pas. 0 but partout au coup du sifflet final. Un nul qui n'est pas du goût de l'entraîneur des douaniers. Vous avez vu, je pense que déjà dans les 15 premières minutes, on a des occasions franches. Voilà, on s'est créé des occasions, mais voilà, le but ne vient pas. Mes attaquants ne sont pas assez décisifs. Voilà, parce que voilà. Donc après, le match s'emballe. En seconde mi-temps, on revient avec de meilleurs arguments. On essaie de posséder le ballon, on essaie d'acculer l'adversaire. Voilà, on a des occasions. Mais une fois de plus, il manque ce pied heureux là pour nous donner les 3 points. Donc véritablement 3 points et 1 point qui ne nous satisfait pas. Et c'est tout à fait le contraire pour Kiko FC. Selon son entraîneur, c'est nul et bon à prendre. Face à une grosse calibre qui joue le titre, nous sommes les promis. Aujourd'hui, le matin, il ne fallait pas se jeter. Voilà, il fallait rester discipliné tactiquement. Donc vraiment, on est satisfait de ce 1 point. On allait faire le hold-up, mais je ne les envie pas trop parce qu'il y avait beaucoup de fatigue dans les armes. Ils ont poussé dans l'efficacité, dans les gestes finaux. Quand on est fatigué, ce n'est pas évident d'assurer les gestes pour marquer. Et quand cela n'était, je tiens à les féliciter pour leur effort consenti tout au long de ces 3 voyages. La prochaine fois, on joue, c'est un derby volé. On joue contre Vitesse, qui est notre grand frère à l'élite. Voilà, on va tout donner pour ne pas perdre déjà. Et s'il y a la place de laisser ces 3 points, on va les chercher. Avec ces nuls, AS Douane 2e au classement avant la 23e journée se complique la tâche à cette journée de la fin du championnat.
Voilà, après donc ce nul entre l'AS Douanes et le Kiko FC, il faut préciser que le leader l'AS Fayenga s'est fait sérieusement bousculer par une valeureuse équipe de Royal. Si au terme des 90 minutes aucune équipe ne l'emporte, ce fut quand même un beau match. On peut le voir donc sur certaines actions triées par Assami Tiemtori. Royal en tout cas qui a joué sans complexe face à l'AS Fayenga. Les Bouboulais qui auraient peut-être pu bénéficier d'un pénalty en seconde période sur cette action que vous allez voir tout à l'heure. Y avait-il faute ou pas? L'arbitre de la rencontre a tout simplement décidé de ne pas broncher, de ne pas accorder donc le penalty au Royal. Au terme donc de cette partie, Asphasien et les boys de Bobo Dioulasso donc se séparent 2-2, 0 but partout. On écoute Albert Frédéric Bambara, le coach de l'AS Fayenga. Le championnat est serré, hein? Voilà. Le Royal, c'est une bonne équipe. Si vous le voyez développer le foot, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Voilà, mais quand cela ne tienne, bon, quand cela ne tienne, c'est vrai que ça cale depuis 2 matchs. Mais on va tirer les leçons et puis continuer à travailler. Le championnat n'est pas fini, hein, c'est tendu, les écarts de points ne sont pas loin et tout ça, donc aucune équipe ne veut céder. Donc ça ne sera pas facile. Nous aussi on sait que ça ne sera pas facile, mais on tient, on a notre destin en main. Je pense qu'on va continuer à se battre pour pouvoir aller jusqu'au bout. Non, aujourd'hui j'ai senti que mon équipe n'a pas beaucoup produit. Il faut dire la vérité, Royal a beaucoup plus produit que nous aujourd'hui, il faut le reconnaître. Mais je sens que dans mon équipe, j'ai un effectif où les 80% là, depuis l'année passée, c'est les mêmes joueurs qui jouent. On sent qu'il y a une petite fatigue qui s'est installée chez certains et c'est pas facile. Voilà. Donc, mais le match nul est bienvenu. Ça fait 2 matchs nuls. Je pense que ce match nul là, mieux vaut ne pas perdre. Je pense. Voilà, après donc Albert Bambara, on écoute à présent Suleiman Ouedraogo, la tête pensante du Royal FC. C'est le grand Asfa, donc l'Asfa c'est pas n'importe qui. Donc venir quand même tenir tête à cette équipe là, je dis bravo à mes jeunes joueurs qui ont des fois manqué de l'expérience devant, sinon quand même ça allait faire mouche. Mais dans l'ensemble vraiment les 1 point sont à prendre. Bon, moi je ne vais pas m'hazarder sur ça, puisque s'il y avait pénalty, l'arbitre allait dire qu'il y a pénalty. Ils sont au nombre de 4, s'ils n'ont pas trouvé pénalty, il n'y a pas de problème. Moi je suis derrière eux, il n'y a pas pénalty. Voilà. Je crois que même le leader actuel même est en train de jouer le maintien d'abord, parce qu'il n'est pas encore maintenu. Hein. Si vous voyez mathématiquement, il n'y a pas celui-là qui va dire qu'il s'est maintenu. Hein. Donc tout le monde à l'heure, là, dans les 16 équipes, là, tout le monde joue d'abord pour le maintien. Et après on verra, si le maintien est assuré, on verra est-ce que Royal va toujours continuer sur le maintien ou bien il va changer d'objectif. Voilà, pas besoin donc d'épiloguer longtemps sur ce match. On sait que les débats tourneront autour de cette action de la 60e minute. On revoit l'action et on va revenir. Donc, y avait-il péno ou pas? La question, c'est celle-là que je pose à l'ensemble du plateau. Un plan où on a un peu tiré sur les images pour bien voir, pour se convaincre du oui ou non s'il y avait pénalty. Je vois Claude Rumba qui trépigne d'impatience, il a envie de parler. Alors Claude Rumba, vas-y, parle, on t'écoute. S'il n'y a pas pénalty, c'est que vaut mieux arrêter le football. Ouais. Parce que ça, c'est clair et net, il y a un pénalty. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les arbitres soient courageux pour prendre des décisions courageuses. Ce n'est pas parce que c'est l'ASFA, ce n'est pas parce que c'est les leaders. Il faut qu'on ait un bon champion. Après, vous allez entendre ces propos de Malik Jabi, de Jabi Dramé, et ça va surprendre les gens. Alors que ici, c'est quand même, je pense que les hommes en noir aussi prêtent le flanc parce que c'est tellement gros. Et quand tu regardes la position de l'arbitre, regarde la position de l'arbitre, l'arbitre était face à l'action. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu ça. Ça, il ne peut pas le dire. Maintenant, il n'a pas eu le courage nécessaire de prendre la décision, la bonne décision. Et ça, c'est une faute d'arbitrage, il faut le dire. Et je pense qu'au niveau de la CCA, ça serait des fautes qui seront revues. Et puis bon, il va recevoir la sanction qu'il mérite. Stéphane. Bon, moi, je crois que c'est difficile de siffler penalty. Oui. C'est difficile. Pourquoi? Parce que, en fait, à vitesse réelle, on se dit que Cheikh Oumar, il a pris. Mais non, en fait, il prend le ballon en même temps. 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 Il prend le ballon en même temps que le pied. Maintenant, l'arbitre, selon lui, peut-être il a pris le ballon avant de le toucher. Et puis, ils étaient en action. Et le football, c'est un sport de contact. Et c'est difficile qu'il y ait un contact. Et le joueur, il essaie de jouer le penalty. Et avec tout ça combiné aussi, l'arbitre avait le droit de siffler comme de ne pas siffler. Comme de ne pas siffler, c'est qu'il a choisi de faire. Et je reste persuadé que Ibé est quelque part d'avis avec Stéphane. Non, en fait,
il peut pas. Non, mais en fait, pour être très honnête, je pense que... Son libre arbitre. Donc, je pense qu'il y a quand même cette pression. Cette pression exercée sur moi autour de... Je vous dis très sérieusement que sur cette action, si l'arbitre donne pénalty, il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. Voilà, maintenant... On dit en bon français, ça veut dire quoi? Il y a plus Si l'arbitre donne pénalty, c'est pas scandaleux ici. Ça veut dire qu'il aurait pu donner un pénalty et personne n'allait crier au scandale. Et du coup, mais il a douté. On dit en la matière, quand vous avez des doutes, vous savez, le pénalty c'est la sanction suprême. Quand vous avez des doutes, mieux vaut donc de s'abstenir. Là, s'il avait sifflé un penalty et que les images révélaient autre chose, peut-être qu'il allait aussi avoir peut-être des remords. Voilà. Mais comme il a eu des doutes, il n'a pas donné le penalty. Et moi, j'ai aimé, s'il y avait la VAR, effectivement, on accordait peut-être penalty. Mais moi, j'ai aimé la réaction de l'entraîneur de Royal. Alors, ça a été quand même une réaction. On va faire une petite précision. Suleiman Ouedraogo est un ancien entraîneur de l'ASFA Yenenga. Voilà. Un entraîneur de l'ASFA Yenenga, on va s'arrêter là. Il a été entraîneur à l'ASFA Yenenga, il a fait des intérims, il a même coché les petites catégories de l'ASFA Yenenga. Je pense que ça suffit. Je ne sais pas s'il est supporter de l'ASFA, je n'ai jamais vu sa carte, mais je sais qu'il a coché l'ASFA Yenenga. Alors, messieurs, dernier résumé donc de ce jour, c'est le match entre l'Étoile filante de Ouagadougou et Vitesse de Bobo. Un match qui était donc scruté du côté de l'ASFA Yenenga, et pour cause, en cas de victoire, le Faux revenait à 2 points donc de sa rivale éternelle face à une équipe de Vitesse soutenue par les fans de l'ASFA Yenenga. Le Faux a tout simplement fait le travail. L'Étoile filante de Ouagadougou de nouveau dans le sens de la marche. Une semaine après le nul face à l'USFA, la reine des stades se rapproche du leader l'ASFA Yenenga, et cela au prix d'une victoire acquise face à Vitesse de Bobo Dioulasso. Pourtant, les enfants d'Akarville sont les premiers à se montrer dangereux, mais manquent de façon inexplicable l'immanquable. Les Faux qui n'en demandaient pas tant laissent passer l'orage et punit Vitesse à 1 minute du terme de la première période. Sur un dédoublement côté droit, Francky Compaoré s'en va tromper le portier de Vitesse dans un angle improbable. 1-0 pour les Faux qui regagnent le vestiaire au chaud. En seconde période, le Vitesse n'a pas le temps d'embrayer que les Faux passent la seconde par l'entremise de Stéphane Koudéi à la 49e minute. Sur cette action, il faut dire qu'il profite bien de la sortie hasardeuse du dernier rempart de Vitesse. À 2-0, les Faux pensent avoir fait le plus dur. Draman Kouman se déchire et envoie la balle dans les nuages avant de rater une autre bien plus nette. Nullement abattu, les enfants de Mamadou Zongo, dit Bebeto, réduisent l'écart sur pénalty à la 86e minute. Une alerte pour les Faux qui corse son avantage 2 minutes plus tard par Kouma Draman. 3-1 en faveur de l'EFO qui se sera pourtant fait dominer par Vitesse de Bobo. C'est fait exprès. C'est fait exprès. On a décidé de ne pas aller les chercher parce que dans les 1 contre 1 offensifs, ils sont dangereux. Donc il fallait qu'on reste compact. Ce que les enfants ont respecté. Maintenant, on a exploité l'espace qui est derrière eux. C'est ça qui a donné le résultat. Pour les Bobolais, c'est une belle occasion de repartir avec le point du nul qui est gâché. Effectivement, c'était ça l'objectif, c'était de venir au moins se partir avec au moins 1 point à la maison. Sinon 3 parce que l'équipe était prénable ce soir, mais on a trop raté aussi. C'est ça qui a manqué aussi. Vu le championnat qui est long, mais tout est serré. Donc les points sont rares, donc il ne faut pas traverser les points. Même 1 point encore à prendre. Grâce à cette victoire, l'EFO revient à 2 points du leader l'ASFA Yenenga. Le Vitesse, pour sa part, voit les équipes du bas du tableau fondre sur lui. Le RCB, premier non relégable, étant désormais à 2 points. Voilà, on revient sur ce plateau et on fait le point donc des résultats à l'issue de cette journée de championnat.
Voilà, donc l'ASFB qui se fait super Nabobo 0-2 par Salitas, partage de points entre l'ASK et l'USFA. La SEC qui dompte le RCK 1-0. L'AS Douane et le Kiko FC se séparent 0 but partout. 2 pour la police, 0 pour Majestic, 0 pour l'ASFA Yenenga, 0 pour le Royal. Le RCB qui l'emporte 2-1 face à l'AS Sonabel et l'EFO qui surclasse le Vitesse 3-1. Incidence donc de ces résultats sur le classement à présent à l'issue donc de la 23e journée. Le leader reste inchangé. L'ASFA Yenenga avec ses 40 points donc occupe le fauteuil de premier de la classe suivi de l'EFO avec 38 points. La SEC de Koudougou monte sur le podium avec 37 points. 4e le RCK et l'AS Douane respectivement 4e et 5e avec chacun 36 points. Le Royal reste en embuscade avec 35 points et 6e. L'USFA est 7e avec 33 points. Il faut préciser que 33 points c'est certainement le maintien assuré pour l'USFA. Le Majestic avec ses 32 points et 8e. En seconde partie du tableau, le Kiko FC reste 9e avec 29 points, 10e AS Police 28 points, 11e AS Sonabel 28 points, 12e Vitesse 27 points, 13e ASK 27 points, 14e RCB 25 points, 15e Salitas 24 points et 16e Lanterne Rouge ASFB 23 points. Vous aurez remarqué qu'entre le 16e l'ASFB et ses 23 points et le 9e Kiko et 29 points, c'est une affaire de 6 points plutôt, alors qu'il reste encore 7 journées à jouer, autrement dit du 16e au 9e, difficile de dire qui va rester en première division ou qui ira voir la saison prochaine en deuxième division. Chez les garçons, ce n'est pas encore terminé. Chez les filles, c'est terminé depuis belle lurette. Vous le savez, l'USFA a été sacrée championne depuis sa victoire face donc aux Étincelles. Dimanche dernier, c'était donc la dernière journée donc du championnat de la Ligue 1 des dames. C'est un match sans enjeu à cette dernière journée du championnat dames entre l'USFA et les Lions de Bobo Dioulasso. Déjà championne avant la fin, l'équipe des militaires dames a pris tous les matchs à son compte. Les premières 45 minutes vont déjà être fatales pour l'équipe bobolaise. Sa gardienne concentrera les dégâts à 3 reprises sur ce doublé de Lala Traoré et de Rasmata Sawadogo. Les choses resteront-elles à la seconde partie? Pire, elle n'ira pas à son terme puisqu'à la 66e minute, les Lions vont quitter le terrain. Venue à 11 de Bobo pour la rencontre, l'équipe connaîtra des blessures sur le terrain et même un carton rouge. À 7, les Lions décident d'abandonner et s'en prennent au corps arbitral. Avec le carton rouge, il y a la capitaine qui est sortie, vous avez vu ce blessure avec le au genou. Mais le carton rouge de l'arbitre ici, là, c'est pas un carton rouge. C'est sa décision, elle a assumée. En plus de ça, on a une joueuse encore qui a été blessée, elle est sortie. Donc comment on peut faire? On ne peut pas continuer à jouer sans insistance. Voilà, les tests sont clairs dessus, on ne peut pas jouer à 7 contre 11. Voilà, donc voilà pourquoi ce match s'est terminé en queue de poisson. C'est vrai que l'histoire, quel que soit l'alphabet, c'était un peu difficile de les battre. Mais le match est terminé comme ça, moi, franchement, je ne suis pas content. Voilà, je n'aime pas jouer un match et puis il n'est pas terminé. Voilà, même si c'était à 10 contre 11, 9 contre 11, on allait terminer le match. L'an passé, on a eu le même problème. C'est vers la fin du championnat que bon, chaque fois nous avons des problèmes comme ça. L'effectif est un peu diminué par rapport aux blessures et puis aux suspensions. Même si ce match n'a pas été comme elle l'aurait souhaité, l'USFA Dame savoure tout de même cette victoire et surtout ce titre. Évidemment que je suis ému, je suis content pour moi, pour toute l'armée et pour mes filles. Mais je vais commencer d'abord par dédier ce titre-là à tous nos disparus. Que leur âme repose en paix et que la paix revienne rapidement aux façons. Maintenant pour le titre proprement dit, félicitations à mes filles. Elles ont mérité parce qu'elles ont vraiment bossé. 18 matchs, 18 victoires. Bravo. Avec l'USFA Dame cette saison, c'est 18 sur 18, c'est-à-dire 18 journées, 18 victoires et sacrée championne. Fini donc la saison 2021-2022, les regards sont tournés vers d'autres chantiers.
Voilà, l'USFA, donc chez les dames qui fait carton plein, tout le contraire donc de, on va dire, cette entité chez les hommes. Les hommes, vous l'avez vu tout à l'heure dans le classement, sont 7e. Alors, monsieur, si vous le permettez, on va passer à autre chose. C'est donc, on va dire, la passe-temps entre Aristide Bansé et son jeune frère Bertrand Traoré. Vous le savez déjà, lors du stage d'avant-match face à la Belgique, certains joueurs, 7 au total, on va dire certainement les représentants des autres, étaient allés demander tout simplement la tête d'Aristide Bansé. L'explication de Bertrand au micro donc de nos confrères de la télévision nationale. On écoute avant de revenir. On lui a fait savoir qu'on ne souhaiterait plus travailler avec Aristide au sein de l'équipe, parce que voilà, on a Aristide en arrivant chez les étalons, on pensait qu'il allait nous envoyer, il allait nous apporter quelque chose, il allait être cette liaison entre nous les joueurs et le staff technique. On n'a pas de problème avec lui, mais voilà, on a jugé mieux pour nous, pour l'avenir de ce groupe, d'avancer sans lui. Dans les jours à venir, on va entrer dans les détails. J'ai un peu vu avant ce match des journalistes qui commencent à transformer les propos. S'ils veulent tout savoir, on va tout dévoiler. Mais voilà, nous on tenait à garder son image et on ne veut pas pour l'instant rentrer dans les détails, mais on a jugé mieux pour voilà, le mieux et pour l'avenir de ce groupe qu'on continue sans lui. Voilà, donc Bertrand Traoré qui s'est tout simplement prononcé sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire Aristide Bansé. Alors, monsieur, si vous le permettez, on va d'abord écouter Aristide Bansé. C'est vrai qu'il a fait un direct sur donc, le réseau social Facebook. C'est pas l'intégralité de son direct, on a juste choisi un petit morceau pour vous avant, bien entendu, de revenir pour la suite donc, des débats. Et vous voyez, quand il y a les entraîneurs, ils ont le droit de demander, voilà, les choix de chacun. Il peut demander son premier adjoint, qu'est-ce que tu en penses? Il demande au manager, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis ce que je pense. Je suis libre de dire ce que je veux à l'entraîneur. Mais c'est à l'entraîneur de garder ce que moi je lui dis. Si l'entraîneur, que moi je lui donne des informations et que lui prend ces informations, elle dit aux joueurs, après ça devient vraiment de la catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations. J'assume ici que j'ai dit à l'entraîneur, nous venons de jouer 6 matchs dans la qualification de la Coupe du Monde. Je dis bien, dans la qualification de la Coupe du Monde, nous avons joué 6 matchs. 0 défaite, on n'a pas perdu. Et on a vraiment des joueurs actuellement qui sont vraiment en forme. J'ai dit ça au sélectionneur comme ça. Vraiment, le capitaine, il vient d'arriver. Moi, à mon avis, c'est la superstar. C'est la superstar, c'est notre meilleur joueur. Protégeons-le. Protégeons-le. C'est-à-dire, on doit le protéger comment? Parce qu'on a vu ici, ces moments difficiles. Voilà, ces moments difficiles, il s'est battu pour le pays, il s'est battu pour la nation, il revient d'une blessure, il est dans son club, il n'a pas joué assez, il avait joué, je crois, quelques minutes. Et il est venu en même temps à Cannes directement. J'ai échangé aussi avec l'entraîneur adjoint par rapport à ça. Il était d'idée que moi, il était d'avis que moi. Franchement, je vous dis, de tout mon cœur, c'est un joueur que j'apprécie et c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Pour ceux qui vont suivre dans mes derniers postes, je le défendais à tout moment. Et je parle à cœur ouvert. Parce que c'est pas une personne qui est méchant, mais il est manipulé derrière. Il y a des personnes derrière, mais je vais en venir à eux. Et donc, le coach décide d'aligner le capitaine contre le Cameroun. Il fait un bon match. Il fait une passe décisive et on perd quand même le match. Voilà, on perd le match. Mais bon, on sent que physiquement, il ne répondait pas. Mais ses gestes techniques sont encore là. Mais vous savez, dans le football, ça ne ment pas. Quand physiquement tu n'es pas prêt, ça ne répond pas sur le terrain. Et j'en ai en parlé à plusieurs personnes dans le staff. Comme on le dit, ça parle beaucoup. Tu vas parler à l'autre, il va le dire à un joueur, il va le dire attends, ah, vraiment, le BIC ne veut pas que Bertrand joue, le BIC ne veut pas que Tan joue, le BIC ne veut pas que Dayo joue, le BIC ne veut pas que Tan joue. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est un peu pourri, un peu, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu mélangé entre moi et d'autres joueurs. Parce que si le sélectionneur
il pas dit aux joueurs que non, moi je veux que tu joues, mais le manager veut pas que tu joues. Voilà, Aristide Bansé lui-même le confirme, c'était visiblement pourri dans l'écurie à un certain moment durant la CAN. Ibé, avait-on besoin de cette sortie d'Aristide Bansé? Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, ça vient en rajouter à toute la tension qu'il y a? Moi, je pense que c'est une situation quand même assez désolante, il faut le dire. Et quand je regarde cette cacophonie qui entoure la sélection, moi j'ai envie de dire qu'on a touché le fond. Et comme je l'ai dit à d'autres occasions, c'est une situation politiquement téléguidée. Et ici, dans le fond, Aristide Bansé, il aurait pu quand même faire l'économie de certaines déclarations, parce que c'est des secrets d'adversaires qui se retrouvent dans la rue. Il confirme quelque peu ce que les gars ont dit. Maintenant, pas forcément, mais maintenant, dans sa sortie, il a fait des déclarations, il a fait des révélations. Est-ce qu'on peut cracher là-dessus? Moi, je pense que non. Nous sommes preneurs. L'opinion publique aussi s'en est délectée, malheureusement. Mais je trouve que c'est une situation qu'il faut vite anticiper et régler pour que ça ne s'enlise pas, pour que ça ne stagne pas. Parce que je crains aussi une réplique des autres. Et quand on va rentrer dans ce imbroglio, malheureusement, c'est l'image de la sélection qui sera écornée. C'est l'avenir donc de notre équipe nationale qui sera en jeu. Et c'est une participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui sera en point d'interrogation. Alors, est-ce qu'on peut dire définitivement, quand on écoute Aristide Bansé, ses avis sur le cas Bertrand, sur le cas Sita Sangaré, sur le cas Kamoumalo, est-ce qu'on peut dire qu'Aristide Bansé, quelque part, en voulant peut-être montrer patte blanche, à, on va dire, foutu, excusez du thème, le bordel. Mais avant, la question est à Claude Romba, mais avant, sachez que vous pouvez participer à cette émission en composant tout simplement le 25 36 04 04 pour donner votre point de vue sur cette action, donc cette, on va dire, cette affaire qui nous nomme nullement le football au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut dire que Aristide Bansé a définitivement, excusez du thème, foutu le bordel dans l'équipe? Je ne sais pas s'il a foutu le bordel, mais dans tous les cas, je vois qu'il y avait un malaise. Mais en même temps aussi, il donne la réponse. Vous voyez, c'est vrai qu'il dit que c'est téléguidé, lui-même il dit c'est téléguidé, mais quand tu regardes ou quand tu l'écoutes, dans les deux situations, c'est ce que j'ai dit, c'est téléguidé. La revendication ou le voilà, ça veut dire quand tu suis dans les deux, ça veut dire qu'il est venu apporter un élément de réponse. Il a même dit, c'est parce que j'ai dit, au début il dit c'est l'entraîneur qui allait dire, après il dit ça parle. Que Aristide Bansé n'est pas que tel joueur, Aristide Bansé n'est pas que tel joueur. Donc à partir du moment, ça veut dire que quelque part, si tout le monde dit ça, Aristide Bansé ne veut pas que tel joueur joue, Aristide Bansé ne veut pas que tel joueur joue, ça veut dire que la situation est déjà compliquée. Ça, c'est pas quelqu'un. Ça, c'est de son fait. Oui. Parce que s'il vient te dire quelque chose, peut-être que s'il le disait à l'entraîneur seul, je ne veux pas que Bertrand joue, peut-être que ça aurait pu rester entre lui et l'entraîneur. Mais s'il dit en même temps à l'entraîneur adjoint, qu'il dit à un certain nombre de joueurs, où il dit aussi, il donne son point de vue. Si tu donnes ton point de vue, ça doit rester entre toi et l'entraîneur. Maintenant, s'il dit que j'ai parlé à certains, et après certains disent que j'ai dit ça, ça veut dire quelque part, ça c'est pas son rôle. Quelque part, ça c'est pas son rôle. Ça veut dire quelque part, il donne un élément de réponse par rapport, pas qu'il a l'intention de mal faire. Peut-être qu'il s'y prend mal. L'imprudence. Voilà, l'imprudence. Il s'y prend mal. Et du coup, ça devient comme une situation difficile. Parce que quand vous regardez ceux qui sont allés se plaindre, vous avez Steve Yago, Blati Touré, Issoufou Dayo, Adama Gira, qui sont des joueurs de devoir, qui sont des joueurs qui sont assez posés. Ce ne sont pas des joueurs qui vont dans les situations de... Tu vas jamais les voir impliqués dans une situation... Voilà. S'ils sont venus dire, et je pense que ce que Bertrand a dit qui est assez important, nous ne voulons pas peut-être salir l'image de quelqu'un, mais en même temps aussi, aujourd'hui, nous avons, pour la cohésion du groupe, nous avons décidé... Nous avons donc du coup, un intervenant, on va te stopper momentanément. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô.
Alors, bonsoir. Oui, puis-je savoir à qui nous avons affaire, s'il vous plaît? Béré Moïse de Coupéla. Ah, monsieur Béré Moïse de Coupéla. Alors, monsieur Moïse, vous avez certainement suivi donc cette affaire. Cet échange entre Bertrand Traoré et son aîné Aristide Bansé. Alors, on vous écoute donc. Effectivement, je ne suis pas du tout connaître ce qui se passe dans notre équilibre, dans notre équipe nationale, si je peux appeler ça ainsi. Oui. On vous écoute, on vous écoute. Ok. Donc, dernièrement, ce que j'ai écouté, oui, ce que Aristide a dit, c'est ce que nous aussi on a constaté lors de la CAN. Oui. On n'a pas compris que Bertrand puisse jouer le match contre le Cameroun. Parce que franchement, on sait que le gars, il est bon, mais il n'était pas en forme. Dans la fête. Oui. Donc, selon moi, ce qui se passe, c'est que l'Andréal a essayé de faire jouer les stars pour de faire confiance aux jeunes. D'accord. Et si on va continuer dans cette logique, bon, franchement, on ne va pas quand même évoluer. D'accord. Alors, quelle solution vous... Franchement, ce que vous faites, c'est bon pour le sport burkinabé. Oui. Je souhaite le maire pour mon AS Coupéla, le tenant de match. Ah oui, merci, c'est vrai que l'AS Coupéla. Merci à vous, merci à vous. En tout cas, quelqu'un qui nous appelle de Coupéla, ça fait plaisir. Ça dit oui. Donc, quand vous regardez, bon, aujourd'hui, c'est vrai, Bertrand, pour peut-être dire aux téléspectateurs que bon, Bertrand suit un pied à la CAN, ça fait quoi? Il est impliqué dans 4 buts des étalons sur 8. Il y a quelqu'un qui donc déjà, c'est dire que Kofi blessé. Voilà, ça veut dire que déjà lui blessé ou bien à moitié, il n'a pas joué tous les matchs, il est impliqué sur 4 buts. Oui. 4 buts des étalons sur les 8 que nous marquons à la CAN. Donc c'est dire quelque part que bon, après on peut toujours en discuter. Est-ce que vous pouvez priver d'un joueur comme ça? C'est assez difficile. Maintenant, si on revient au cas Aristide Bansé, c'est ce que je dis, ça veut dire que à force de vouloir toujours voir, à force de vouloir toujours mêler la situation qui se passe au COMEX et la situation qui se passe aux étalons, on finit par trouver un lien. Et à partir du moment où on finit par trouver un lien, les joueurs qui disent que c'est comme Brian Dabo. Malo a dit, il est bon, mais je trouve que pour la cohésion du groupe, je préfère. Voilà. Et ici, c'est le groupe qui décide. Mais pour Brian Dabo, c'était des questions sportives. Voilà. Non, mais après, on a compris que ce n'est pas des questions sportives. On s'en tient à ce que le voilà. dit, questions sportives. Lui, ici, c'est le groupe qui dit, bon, comme il va dire ici, il dit ici, et que nous, on sent que c'est un peu chaud. Comme j'ai dit, la nature des joueurs qui veulent le dire, c'est des joueurs qui sont assez réfléchis, qui sont des joueurs qui ne vont pas dans des situations assez conflictuelles, qui sont des joueurs qui sont apparemment, choses que vous voyez Steve Yago ou choses, qui le disent. Donc, ça va prendre au sérieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est la fédération qui a failli. Parce qu'il fallait que la fédération elle-même prenne le problème à bras le corps. Comme c'est resté en eux, ils ont fait un truc réunion, c'était en eux, c'était de faire sortir un communiqué pour dire, bon, peut-être que, même si on ne donne pas les précisions, on aurait pu protéger ça pour le déployer quelque part. On a un téléspectateur en ligne. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, c'est monsieur. Monsieur Segda Moussa. Monsieur Segda, on vous écoute. On parle donc de cette affaire entre Aristide Bansé et les étalons. On vous écoute, monsieur Segda. Nous tous, on a suivi de la manière où vous dites aussi. Oui. Mais on espère que la meilleure des choses, c'est mieux qu'ils s'entendent et que les choses vont aller ensemble. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Ça nous honore pas, ça nous honore pas. D'accord. Merci, monsieur Segda. Merci donc. Voilà. Et le souhait, c'est tout. Voilà, merci. Bon. Alors, Claude Romba, tu vas donc devoir permettre à quelqu'un d'autre de s'exprimer aussi. Non, j'en viens. Il y a Salambéry qui est là. Salambéry également qui a bien suivi, donc, on va dire, cette passe d'âme entre donc, actuel joueur des étalons et un aîné qui vient à peine de prendre sa retraite. C'est quelque chose d'assez étrange quand on sait que certains donc, des frondeurs ont joué avec Aristide lors de la CAN 2017, par exemple. Ok, merci bien. Moi, ce qui m'écoeure dans cette affaire-là, c'est le fait que cette affaire n'a pas été réglée depuis la CAN même. Parce que depuis le retour des différentes équipes de la CAN, parce que quand vous écoutez tous les propos, c'est né. C'est à la CAN que les choses se sont exacerbées. Voilà, c'est au niveau de la CAN que ça a permis véritablement d'écorcher un peu l'image des étalons. Vous avez vu, par exemple, les 2 matchs amicaux. Les buts que les étalons ont encaissés, les scores que les étalons ont pu, cela pouvait être évité s'il n'y avait pas ce problème, parce qu'à mon avis, c'est comme si le groupe étalon était un peu divisé. Voilà. Donc, moi je crois que Bertrand, comme Aristide Bansé,
les gens ils s'admirent, hein, parce que Bertrand dit que lui il ne veut pas ternir l'image de Aristide Bansé. Bansé également dit voilà un joueur que j'ai toujours aimé, que je veux protéger, parce que tout le monde a constaté que en tout cas depuis la CAN, Bertrand effectivement n'était pas véritablement en forme, parce qu'il n'a pas suivi la préparation des étalons. Il était à la préparation. Non, il n'était pas à la préparation. Il est arrivé diminué. Il n'était pas à la préparation à Abu Dhabi. Oui, pas à Abu Dhabi, mais il a fait le reste. Alors, nous avons un téléspectateur au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, c'est monsieur Séré Dieudonné Alassane. Oui. Et vraiment, je voudrais participer à l'émission. Ben, allez-y, monsieur Séré, allez-y. Ok. Et sinon, moi, je tire beaucoup mon chapeau à Aristide Bansé avec sa réaction. Ah oui? Oui, parce que souvent, vous savez, il faut s'arrêter et puis voilà, mettre les points sur les i. Oui. Là où ça ne va pas, il faut corriger et puis voilà, si on peut avancer, on avance. Hein. Et en mettant les 2 pieds dans le plat. Hein. Je n'ai pas entendu. En mettant les 2 pieds dans le plat. Oui, clair. Vous savez, si le Burkina Faso aujourd'hui va mal, c'est parce que on a ignoré certaines choses. Hein. Voilà, on s'est dit non et faut pas amener des choses qui vont compromettre, faut pas faire ça, ceci, cela. Et c'est ça qui nous est mis dans la situation où nous sommes actuellement. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire, il y a telle et telle chose qui ne va pas, et si on peut essayer, si on peut corriger, voilà, on va corriger. Sinon, nous tous, nous avons suivi la CAN, on a vu que Bertrand Traoré, vraiment, c'était pas ça. Mais il a quand même... Et voilà, tout le monde a dit que vraiment, Kamou Malo, il se laisse dominer par Bertrand. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Oui, mais c'est le constat que nous, supporters, on a remarqué, hein, c'est ce qu'on a vu. Je dirais que... Et vraiment, on n'était pas contents. En tout cas, merci de votre participation. On a entendu certains supporters durant la CAN n'étaient pas contents. Alors, Salamé, tu termines rapidement. Voilà, je termine rapidement. Savoir du côté voilà, je termine rapidement parce que vous-même, vous savez que le club de Bertrand Aston Villa avait appelé, j'ai entendu sur une chaîne de la place, avait appelé même le staff pour dire de ménager le joueur parce qu'il revenait de blessure. Je crois que le manager, c'est le nounou en griffe. Hein, d'une équipe. Oui. Voilà, c'est lui qui sert de lien. Il donne seulement juste son avis. Oui. Maintenant, c'est à l'entraîneur de décider qui il va classer, qui il ne va pas classer. Il a juste donné son avis. Maintenant, si ça ne plaît pas vraiment à quelqu'un, c'est pas de cette façon que cela devait s'exprimer. Maintenant, Aristide Bansé a voulu donner la réponse pour éclairer un peu la lanterne sur des gens, mais je trouve que c'est un peu poussé. Il aurait dû s'économiser pour véritablement donner un certain nombre d'informations seulement pour ne pas trop aller en profondeur. Alors on est pratiquement au thème de cette émission. C'est vrai qu'on a rongé sur le temps de diffusion. Oui, Bassalia n'a pas parlé, mais c'est pas tous les jours qu'il va parler, même si il pourra peut-être nous dire quelque chose en 30 secondes. Alors Bassalia, on t'a vu faire de nombreux relais sur cette affaire sur Facebook. Apparemment, c'est quelqu'un qui suit l'affaire de près. Peut-être même de trop près à mon avis. Bon, je suis d'accord avec le dernier auditeur. Vous savez, quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de s'arrêter et dire ce qui ne va pas. Plus on parle, plus on se libère. Oui. Quand on ne parle pas, ça reste des égos. Quelques mois après, quand quelqu'un fait que voilà, tu avais fait ça. Bon, bref, à mon avis, Bertrand et Aristide Bansé a eu le courage de parler. Même en disant par exemple que les sélectionneurs étaient donc victimes de raquettes. Est-ce que n'est-ce pas encore des choses qu'il aurait fallu garder encore secret? Parce que là, quelque part, ça vient un peu corroborer avant même que les matchs amicaux n'arrivent. Normalement, pour la cohésion du groupe, ce sont des choses qui devaient se gérer à l'interne. Mais actuellement, à la rue où nous sommes, c'est difficile de gérer ça. C'est déjà sorti. Que les autres camps aient le courage d'affronter le public. Ils sortent aussi, ils fassent comme ce qu'Aristide Bansé a fait. C'est ça le courage. Il faut qu'ils fassent comme Aristide Bansé a fait. On va savoir ce qui s'est passé. Je sens que tu es victime de ta fougue. On va savoir ce qui s'est passé. Tu es victime de ta fougue. Non, moi je suis d'accord.
si tu me permets, malheureusement c'est déjà fini, mais c'est fini. C'est fini. Oui, mais c'est fini, monsieur. Alors, IB, merci à toi. Au niveau du commerce, mais c'est un peu long. Alors, mais s'il vous plaît, Claude Romba, IB, Bassalia, Salambere, merci d'avoir été dans notre ce soir. Merci à toute l'équipe de réalisation. C'est fini pour Sport 3 de ce jour. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM True TV, c'est pour mercredi avec notre session Amoré. Mais avant ce mercredi, restez fidèles au programme de True TV, la télé interactive.